Chaque matin, Carly Barbosa se pose la même question, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Dans ce foyer du bidonville de Pétaré composé de 5 personnes, seul le mari de Carly a un travail régulier, un petit revenu exclusivement destiné à l'achat de nourriture. En général, nous avons 10 dollars par jour pour la nourriture et nous les distribuons. 1,50 $ pour le riz, des condiments pour le bœuf, 3 dollars pour le bœuf ou le poulet. Elle s'est tournée vers les aliments à faible teneur en calories parce qu'ils sont moins chers. Dans son réfrigérateur, on trouve surtout des glucides et un demi-avocat. Parfois, elle doit sauter un repas pour s'adapter à son budget. L'achat de portions d'ingrédients réduites, suffisantes pour un seul repas sur deux, est devenu une solution courante dans le bidonville de Pétaré. De minuscules sacs de sucre, de sel et de café sont proposés à moins d'1 dollar. C'est moins cher que d'acheter dans les magasins, car dans les magasins, on doit acheter tout un paquet. Ici, avec un peu d'argent, on s'achète quelque chose pour la journée. Une étude récente d'un groupe indépendant d'ONG montre que plus de la moitié des ménages vénézuéliens ont réduit leurs portions alimentaires et 84% des familles ont peu ou pas de chance de manger des fruits ou des légumes. Depuis 2019, aucune donnée officielle sur l'insécurité alimentaire au Venezuela n'est disponible. Les ménages vénézuéliens ne sont pas les seuls à être touchés. Le Programme alimentaire mondial estime que près de 10 millions de personnes dans 13 pays d'Amérique latine sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Haïti est en tête de liste. Près de la moitié de la population haïtienne a besoin d'aide selon les données de l'ONU. C'est l'un des points chauds de la faim dans le monde. Les tremblements de terre, l'instabilité politique et la violence croissante des gangs ont mis des millions d'Haïtiens en danger. Une génération entière en Amérique latine grandit affamée et mal nourrie avec des conséquences durables. Ce sont des gens qui tomberont plus facilement malades. Quand ils vieilliront, ils auront des problèmes d'eau. Donc, nous développons une population avec un déficit complet de santé. L'heure du déjeuner approche chez Carly, mais comme de nombreuses familles d'Amérique latine, elle doit attendre que son mari revienne du travail avec ses revenus afin de pouvoir satisfaire la faim, au moins pour aujourd'hui.